Hello, salut à tous. Alors on va faire un petit tuto sur une hachure qu'on va faire sous forme de composants dynamiques. Alors là j'ai le dessin en JPEG que j'ai importé de cette hachure. Donc en fait on va tracer un trait ici, on va reprendre par dessus, on va tracer un trait ici, voilà. Bon, je vais en retracer un pour avoir le milieu. Hop, voilà. Et pareil, mon trait là. Voilà. Ok, je vais supprimer un peu ce qui est superflu. Voilà. Ensuite, ensuite, on va prendre un guide par exemple. Hop, et on va tracer le point du cercle. Hop là, ça. Puisqu'on va le faire de façon symétrique, on va prendre l'outil symétrie. Hop, là je suis au point milieu. Hop, tac, voilà. Donc là, je suis en symétrie. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tracer un cercle. Hop, enfin un arc de cercle. Je vais venir ici. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans segment, je vais mettre 24. Pareil ici, on va mettre 24. Voilà. Donc là, on a un rayon, en fait, un cercle avec une meilleure définition. Voilà. Donc ce que je vais faire, ça, je vais en refaire, pareil, une symétrie. Hop, on va venir là, hop, paf. Voilà. Donc cette partie, hop, ici. Je vais le déplacer. Hop, voilà. Et on va venir relier nos points. Donc ici. Hop, et ça ici. Hop, et ça. Et hop, ici. Voilà. Donc en fait, maintenant tout le reste, je supprime. Voilà. Hop, ça, je peux même le masquer. Voilà, ça, je supprime, ça, je supprime. Donc, cette partie, je vais également la supprimer. On va garder clé et contour. Et cette partie, hop, je vais faire un clic droit et je vais faire créer un composant. Alors, ce composant, on va lui définir son axe. Alors, en fait, on va le mettre ici. Hop. Voilà. Et on va l'appeler hachure. Hop, voilà. Maintenant, on va ouvrir le menu des composants dynamiques. Attribut des composants. Hop. Donc on voit que là on a le menu hachure. Voilà. Alors, moi ce que j'aimerais c'est que mon composant hachure il vienne se dupliquer. Donc première chose, je vais venir dupliquer. Voilà. Je sélectionne mes deux éléments et là je sélectionne mes deux éléments et là je refais créer un composant. On va mettre ensemble. Bon voilà. Ok. Donc là ça va être l'ensemble de mes hachures. Donc en fait, comme je veux que mes hachures se dupliquent, celle-ci je vais la supprimer. Donc en fait j'ai mon ensemble et ma hachure. Donc dans mon ensemble, je vais activer la position et la taille. Voilà. Dans les hachures, pareil. Hop, la taille et la position. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est finalement de tirer sur la hachure sur l'axe rouge, c'est-à-dire en X.
et que pareil la taille en X se duplique. Donc en fait je vais mettre copie, on va rajouter la fonction copie, bon, qui va être égale donc à la longueur en X de l'ensemble divisé par la taille en X de la hachure. Hop, tac. Donc pour l'instant on a une copie. Voilà. Sa taille, on va l'afficher, c'est-à-dire que la taille, peu importe, hein, c'est proportionnel, c'est un exemple. Donc là on va la mettre donc égale à 295 et en Y égale à 608. En Z il n'y a pas de hauteur. Voilà. Alors, donc maintenant, normalement, si j'étire ça, hop, il se passe rien, c'est normal. J'ai cette copie. Enfin, il se passe rien visuellement, mais j'ai quand même cette copie. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est que sur la position en X, je viens de mettre une petite formule, copie est multiplié par la largeur de l'élément. Alors, en fait, il va se dupliquer de ce point-là à ce point-là, c'est-à-dire 1,87 m, c'est-à-dire 197 cm, multiplié par 197. Hop. Donc là, il s'est bien dupliqué. Donc si je prends mon ensemble, hop, voilà, je tire, hop, et ma hachure se déplace, s'allonge, voilà, toujours en restant proportionnel. C'est-à-dire qu'en fait il vient ajouter une copie à chaque fois que je tire sur l'échelle. Alors ce qu'on peut faire, c'est limiter l'échelle. Donc dans ce cas là on va venir ajouter un composant Scale Tool. On vient cliquer ici et en fait on va garder que mettre à l'échelle le long de l'axe rouge. Donc je désactive ça, je fais appliquer. Et maintenant quand je vais venir tirer avec mon outil échelle, j'ai plus qu'un seul axe de disponible. Hop, je tire dessus. Voilà. Hop, voilà. Et donc j'ai des hachures paramétrables faites très rapidement. Donc voilà. Bon, alors là maintenant qu'on a fait notre composant dynamique, là cette fois-ci on va pouvoir venir l'insérer pour assurer cette partie par exemple. Donc hop, on vient le chercher là, hop, et on va venir pouvoir tirer hop, dessus, hop, voilà. Donc il vient se positionner là, pareil, hop. Faire pivoter à 90 degrés, voilà. Hop. Voilà. Donc on peut venir faire nos hachures donc avec ce composant dynamique qu'on a créé tout à l'heure et que là on vient insérer et mettre en position. Tout reste toujours proportionnel. Voilà.
Alors deuxième méthode, plus simple, avec la texture. Alors c'est-à-dire avec la texture que j'ai récupérée. Je vais venir avec ma pipette, cliquer ici. Donc j'ai ma matière ici. Et là, j'ai plus qu'à venir rentrer dans mon groupe. Hop. Et je viens cliquer ici. Alors sur cette partie, on voit qu'elle s'adapte bien. Par contre, sur cette partie, elle est dans l'autre sens. Donc on va faire un clic ici. On sélectionne la surface. Clic droit, texture, position. Et on va la faire pivoter. On va la faire pivoter hop, comme ceci. Voilà. Voilà, on va venir la placer ici. Et puis on va l'ajuster avec cette petite touche sur la largeur. Donc voilà, deux épaisseurs différentes et la texture ajustée pour faire des hachures. Voilà, méthode beaucoup plus simple que les composants dynamiques mais différente.